Bienvenue encore une fois à Bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que tu as suivi la deuxième partie. Si tu n'as pas suivi la deuxième, fais tout pour regarder la première partie et la deuxième partie. Maintenant, dans la troisième partie, je vais parler de l'autre passage qu'ils utilisent en Apocalypse. Ça veut dire le chapitre 3, le verset 7 à 9. Alléluia. Je lis le passage. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, c'est lui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera, c'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donnerai ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Donc, ils utilisent ce verset ici pour prouver, justifier que voilà, les Blancs viendront se prosterner devant les vrais Juifs qui sont les Noirs. Ils utilisent ce passage ici. Et ils utilisent les vidéos des États-Unis où on voit certains Blancs qui se prosternaient devant les Noirs en leur demandant pardon des méfaits de leurs ancêtres, tels que l'esclavage, ce qu'ils ont fait aux Noirs là. Ils utilisent ces vidéos-là pour montrer que voilà, les Blancs commencent à se prosterner, ils se prosternent devant les Noirs. C'est ce qui est écrit dans la Bible, que Dieu les fera venir et les faire prosterner devant nous. Quel mensonge et quelle ignorance. Vous voyez que ces enseignements-là viennent vraiment de la bouche du diable. Philadelphie, commençons par le commencement. Philadelphie est une ancienne cité lydienne et en Asie mineure. Ce n'est pas en Afrique. C'est là-bas en Asie mineure. Elle se situait au sud de Kogamis, sur la route reliant Sardes à Colosse, au niveau de l'actuel Al-Seir. Aujourd'hui en Turquie. C'est en Turquie. Philadelphie, c'est en Turquie. Nous savons la couleur des peaux des gens qui habitent ce côté-là. Nous savons. Ok? Nous savons. Quiconque est intelligent, quiconque a fait quelques études, quiconque est informé, connaît l'apparence des gens de ce côté-là. Turquie. Ok? Quelle est la caractéristique de cette synagogue de Satan dont Jésus-Christ parle encore ici en Philadelphie? Le mensonge, c'est toujours la calomnie. Ils ne sont pas dans la vérité. Cette synagogue de Satan-là, on a affaire à une pratique religieuse. On décrit des gens qui sont maintenant à la merci de Satan. Ce n'est pas affaire de race, ce n'est pas affaire des noirs et des blancs. Ce n'est pas ça. Quand Jésus-Christ dit, voici je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Il y a deux communautés religieuses en conflit. Jésus montre que c'est l'église de l'évangile qui avait la vérité. Jésus se penche du côté de l'église de l'évangile de Philadelphie. Cette église-là avait la parole de Dieu. Cette église-là avait la vérité. C'est ce que Jésus-Christ démontre ici. Se prosterner dont Jésus-Christ parle ici, qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire ceci, que l'erreur cédera et fera place à la vérité. Il veut dire ceci, que le mensonge s'inclinera devant la vérité, devant la parole de Dieu qui existe en Philadelphie. C'est ce qu'il voulait dire. Il voulait dire ceci, que Satan va fléchir devant le nom du Seigneur
qui est en Philadelphie. Voici ce que Jésus-Christ dit à Philadelphie. Et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. La puissance de Philadelphie n'était pas physique. Voici, dit le Saint véritable, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. C'est lui qui fait, personne n'ouvre. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance. Ils ont peu de puissance. Mais quelle était la force de l'église de Philadelphie? C'était la parole de Dieu. Ils ont gardé cette parole et ils ont gardé aussi le nom de Jésus-Christ. Or, la Bible dit, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom et c'est au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous terre. Et Jésus promet à l'église de Philadelphie en fonction de ça. Voilà, que le mensonge s'inclinera devant la vérité, que Satan va se prosterner devant le nom de Jésus-Christ. C'est ça. Ce n'est pas question que les gens viennent se prosterner devant qui que ce soit. Ce n'est pas ça. Vous voyez, quand on est mal intentionné, quand on est inspiré par les ténèbres, on prend les Écritures et on les tord pour sa propre destruction. Dieu n'est pas dans la philosophie de faire prosterner les gens devant les autres. Comment vous dites que les Blancs viendront se prosterner devant les vrais Juifs qui sont les Noirs? Comment est-ce que vous ne pouvez pas accepter que les Noirs se prosternent devant les Blancs? Si toi, on te fait ça, tu vas accepter. Tu vas crier au racisme, tu vas crier à l'oppression, tu vas crier je ne sais pas à quoi. Mais tu es là en train d'enseigner que voilà, les Blancs là viendront se prosterner devant les Noirs. Mais ça, c'est quel évangile? C'est quel évangile? Tu pries quel Dieu? Le Dieu que nous enseignons, que j'enseigne, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, créateur des cieux et de la terre. Il a créé tout le monde, il aime tout le monde, nous sommes tous ses enfants. Pourquoi je dois me prosterner devant quelqu'un d'autre ou bien qu'il vienne me prosterner devant moi? Pour quelle raison? Je prends le passage en Galates chapitre 3, le verset 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. La Bible est claire. Comment tu vas accepter? Bon, maintenant supposons que voilà, les Blancs sont chrétiens. Tu vas accepter que les Blancs chrétiens viennent se prosterner devant toi parce que tu es qui? Parce que tu es qui? Or, l'évangile de Jésus-Christ enseigne ceci, que vous êtes tous fils de Dieu, tous fils de Dieu. Et il parlait aux Galates. Il parlait aux non-juifs qui avaient reçu Jésus-Christ. Il leur dit ceci, que vous êtes tous fils de Dieu. Et vous voulez enseigner aux gens que les vrais juifs étaient des noirs. En tordant les Écritures et en amenant des mensonges. Vous êtes tous fils de Dieu. Est-ce qu'on est fils de Dieu selon la race, à cause de la tribu, à cause de la couleur de sa peau? La Bible dit ceci, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voici notre identité, c'est la foi commune en Jésus-Christ. C'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Vous tous qui avez été baptisés, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Non pas dans le Jésus-Christ noir. Non, Jésus-Christ était noir. Pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Dieu est libre de se choisir qui il veut. Il a choisi Abraham. Abraham est d'où? Il est d'Our en Chaldée. Il vient de Chaldée, en Irak. C'est de là qu'il est venu. Un individu, et il a eu une nation. Dieu a une nation qu'on appelle Israël. Il y a une historique à ça. Il n'y a plus ni juif ni grec. Les identités et les races. Ce sont des choses que Dieu veut qu'ils disparaissent quand on est enfant de Dieu. On devient un en Christ. On ne rentre plus dans l'histoire de les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges. Qui ne sont que des descriptions que les humains ont amenées pour différencier les différents groupes. Rouge, blanc, noir, ça n'a aucune vérité scientifique. Ça n'a pas.
Et il voit que quand on dit blanc, ça veut dire blanc, blanc, blanc. Quand on dit blanc, blanc, est-ce que vous voyez en Europe ici, il y a des blancs? Vous voyez des rouges? Est-ce que vous voyez des jaunes? Comment est-ce il n'arrive pas à raisonner? Comment est-ce que vous n'arrivez pas à raisonner? Ce n'est qu'un aveuglement du diable. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Et il commence à enseigner des mensonges. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Même s'il y avait un esclave, dès qu'il est en Jésus-Christ, on ne le considère plus. C'est un frère. Celui qui est libre devient frère de celui qui est esclave. Donc on abandonne certaines considérations. Que voilà, lui là, il est esclave. On le met de l'autre côté. Dieu dit il est esclave, mais en Christ, il n'est plus esclave. C'est notre frère. Comment je dois regarder quelqu'un, la couleur de la peau de quelqu'un? Est-ce que c'est que Christ m'a demandé? Est-ce que Dieu t'a demandé? Regardez la couleur de peau des gens. Commencez à enseigner sur ça. Créer des divisions. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Jésus-Christ est esprit. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Messie. Nous sommes un en Jésus-Christ. On devient qui maintenant en Jésus? Noir, blanc, rouge ou jaune? Répondez-moi maintenant. Vous qui enseignez ces mensonges. La Bible dit on devient un en Jésus-Christ. Quand on devient en Jésus, on devient qui? On devient blanc? On devient métis? On devient rouge? On devient jaune? On devient qui? Café? Bleu? On devient qui en Jésus? Vous qui aimez les identités physiques, on devient qui? Vous crachez sur l'évangile de Jésus-Christ. Vous tous qui les suivez, je vous appelle à quitter ces groupes-là. Ils vous mettent sous une malédiction. Quittez, abandonnez ça. Nous sommes un en Jésus. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Moi, je suis de l'Afrique. Mais la Bible m'informe que je suis postérité d'Abraham. Mais ça me suffit. Je le suis devenu comment? Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que Dieu a regardé la couleur de ma peau pour me déclarer postérité d'Abraham? Pourquoi est-ce que vous êtes méchant comme ça? Pourquoi? Est-ce que Dieu regarde la couleur de la peau des gens, la couleur de leurs yeux, pour les déclarer postérité d'Abraham? Paul déclare aux Galates qu'ils sont postérité d'Abraham. Or, nous savons qu'Abraham avait à sa postérité. Ce sont les Israélites et tout ça. Mais Paul déclare que vous êtes la postérité d'Abraham et héritier de la promesse. Comment ça? À cause de Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui sauve, l'évangile qui unit, l'évangile où il n'y a pas de race, il n'y a pas ces bêtises-là que nous entendons. Que Dieu te bénisse, toi qui suis. Je vais terminer en disant ceci, pour vous montrer comment certains enseignements sont vraiment stupides. Ils disent que voilà, les vrais juifs, ce sont des noirs. Or, noir, c'est une description des gens. Quand on dit noir, ça veut dire les gens qui ont la couleur peau brune, et foncée ou claire. Et vous trouverez des noirs de couleur très claire, peau très claire, mais identifiés comme noirs. Donc, noir là n'est pas couleur noir. C'est juste une description. Ok. Maintenant, allons chez les peuples noirs, par exemple. Ils disent, voilà, les Juifs sont noirs. Rentrons d'abord en Afrique. À propos des Noirs, ok? Les Noirs sont en Afrique, les Noirs sont en Asie, les Noirs, les bruns, couleur brune, sont aussi dans les Amériques. Maintenant, dites-nous, quand vous dites que les vrais Juifs sont noirs, ils sont où et c'est qui? Par exemple, chez les Noirs en Afrique, comme vous aimez les Noirs, chez les Noirs en Afrique, il y a ces ethnies. Il y a les Béja, il y a les Haoussa, il y a les Akans, il y a les Nilotiques, il y a les Berbères,
il y a les Nzebi, il y a les Mpongwe. Ce sont des ethnies, hein, je vous dis des ethnies, des peuples. Il y a les Kushites, il y a les Ashanti, il y a les Ewe, il y a les Pygmées, il y a les Créoles, il y a les Okande, il y a les Sémites, il y a les Songhai, il y a les Bamileke, il y a les Bantous, il y a les Beti, il y a les Andes, il y a les Sawa, il y a les Tenda, il y a les Oroko, il y a les Krou, ainsi de suite, etc., etc. Les ethnies en Afrique. Je vous pose la question, vous qui dites que les Juifs sont noirs. Maintenant, les Juifs noirs, ils sont de quelle ethnie? Ils sont de quelle ethnie? Mais pourquoi vous continuez dans la bêtise? Dieu a choisi Abraham et on peut suivre les traces. On connaît. Dieu pouvait se choisir un Chinois s'il le voulait pour en faire de lui Israël après. Il pouvait choisir un Indien en Amérique. Il s'est choisi quelqu'un de Chaldée. Où est le problème? Est-ce que moi, en quoi est-ce que ça me concerne moi? J'ai Jésus, c'est fini. C'est fini. Maintenant, dites-vous, vous dites que les Noirs, maintenant, de quelle ethnie? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous voyez. Et aujourd'hui, les autres tribus d'Israël, quand ils rentrent, ils s'identifient tous comme juifs. Tous. Il n'y a plus, voilà, il y a Benjamin là-bas, il y a Manassé, il y a qui, je sais pas, il y a Manassé, il y a Dan là-bas. Non, non, tous viennent ensemble. Ils vivent ensemble, s'identifient comme juifs. C'est quand seulement vous lui posez la question, il va te dire qu'il est de telle tribu. Il peut te le dire. Tu crois qu'Israël a disparu? Non, ils sont là. Ces tribus-là sont là, existent. Même s'il y a les Aspanazes. Mais où est le problème? Les Juifs aussi sont là, ils ne sont pas disparus, ils n'ont pas quitté la terre. Ils ne sont pas allés sur la planète Mars. Ils sont là. Même les vrais Juifs dont vous parlez, ils ne sont pas noirs. Comme vous voulez le dire. Mais nous savons qu'il y a eu mélange. Donc on trouve aujourd'hui les Israélites de couleur sombre, de couleur brune et de couleur noire, comme on peut le dire. Ils sont là. Où est le problème? Pourquoi faire de Jésus un noir? Pourquoi cracher sur l'évangile? Que Dieu vous bénisse. Donc mon conseil, je te conseille de quitter ces groupes-là, quitter ces mensonges, quittez-les. Partage cette vidéo, envoie à vos frères et sœurs qu'ils quittent ces groupes-là. On est tenté de vous tromper. Je vous ai donné les 3 versets qu'ils utilisent là-bas pour vous montrer que c'est faux. Ça n'a rien à voir avec les races, la race humaine, noire ou blanc. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'ils nous disent qui sont les vrais Chinois, hein, qui sont les vrais Arabes, hein, qui sont les vrais Caucasiens, qui sont les vrais Européens, hein, qui nous disent aussi qui sont les vrais Indiens. Vous voyez comment c'est stupide avec cette histoire là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit te guide à rechercher la vérité et elle est là devant toi. Dieu m'a utilisé aujourd'hui pour te donner la vérité et te remettre dans la voie de Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Abandonne ces mensonges-là au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Bye bye.